Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous emmener au cœur d'un sujet absolument fascinant et d'une importance capitale pour le développement. Nous allons explorer ensemble l'impact profond de la digitalisation des services bancaires sur l'inclusion financière en République démocratique du Congo. La RDC est un pays d'une richesse incroyable, mais comme beaucoup de nations en développement, elle fait face à un défi majeur. Une grande partie de sa population reste éloignée des services bancaires traditionnels. Imaginez, avec seulement environ 17% de la population adulte ayant accès à un compte bancaire formel, contre une pénétration massive de la téléphonie mobile, il devient évident que le numérique était bien plus qu'une simple tendance, c'est une véritable révolution pour l'accès aux services financiers. C'est pourquoi notre question centrale est si pertinente et complexe. Dans quelle mesure la digitalisation des services bancaires favorise-t-elle concrètement l'inclusion financière en RDC? Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre par un simple oui ou non. Pour y apporter une analyse rigoureuse et exhaustive, mon travail de recherche s'est appuyé sur une méthodologie solide empruntant aux trois piliers IPCI de l'épistémologie. Je vais vous expliquer comment nous allons aborder cette problématique sous trois angles distincts et complémentaires: la déduction, l'induction et l'abduction. D'abord, avec l'approche déductive, nous partirons d'une théorie générale, l'idée que le numérique est un catalyseur d'inclusion financière partout dans le monde. Nous allons vérifier si cette théorie s'applique à la RDC en examinant des données officielles, comme les rapports de la Banque centrale du Congo et les statistiques d'inclusion financière. Il s'agit de voir si les faits concrets collent à la théorie. Ensuite, nous basculerons vers l'approche inductive. Ici, la démarche est inversée. Nous partons du terrain, du vécu des Congolais. À travers des enquêtes, des questionnaires et des interviews auprès des utilisateurs de services bancaires et mobiles, notamment à Kinshasa, nous allons collecter des données concrètes. Le but? Identifier des tendances, découvrir des modèles et peut-être formuler de nouvelles hypothèses sur la façon dont l'utilisation du mobile impacte directement la vie financière des ménages et des petits entrepreneurs. Et enfin, l'approche abductive, ma préférée pour explorer les mystères. Elle nous aidera à comprendre pourquoi, malgré tous ces efforts de digitalisation, certaines zones rurales ou certaines populations restent étonnamment exclues. En partant de ce fait surprenant, nous utiliserons des études de cas et des discussions en groupe, IETRO-DNC, focus groups, pour tenter de dénicher les meilleures explications possibles. Est-ce que liées à la culture, à l'économie locale ou à des barrières purement techniques? En combinant ces trois regards, la vérification de la théorie, la découverte sur le terrain et l'explication des paradoxes, ce travail de recherche vise à vous offrir une vision complète et nuancée du rôle crucial de la digitalisation. Il ne s'agit pas seulement de pointer les bénéfices, mais aussi de comprendre les défis réglementaires, les questions de sécurité et les vulnérabilités qui subsistent. J'espère que cette introduction vous passionne.